Tu ne peux pas croire que c'est arrivé. Tu as été présent, présente. Tu as fait des sacrifices que tu n'as jamais osé avouer, même à toi-même. Tu as donné sans compter, en silence. Tu as protégé, consolé, nourri, soutenu. Et pourtant, le regard que tu reçois aujourd'hui, c'est le regard de l'ingratitude, du rejet, du silence froid. Il ou elle passe devant toi comme si tu étais un meuble, comme si l'amour que tu as offert n'avait aucune valeur. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu répètes cette question en boucle, mais la réponse ne vient pas, parce qu'il n'y a pas de logique rationnelle dans l'ingratitude. Il n'y a que douleur, non-dit et vérité psychologique. Carl Jung disait que l'enfant qui rejette brutalement un parent ne rejette pas seulement une personne, il rejette une partie de lui-même qu'il ne supporte pas de voir. Et c'est exactement ce que tu vis. Ce n'est pas toi qu'il ou elle déteste. C'est le miroir que tu représentes, le rappel de tout ce qu'il ou elle n'a pas encore résolu en soi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dévoiler les vérités les plus douloureuses, mais aussi les plus libératrices que la psychologie de Jung peut apporter. Parce que tu mérites de comprendre ce que personne ne t'a expliqué. Et surtout, tu dois cesser de mendier un amour que tu as déjà offert 1000 fois. Écris ton prénom et ton pays dans les commentaires, pour que cette vérité trouve un écho dans d'autres cœurs brisés comme le tien. C'est ici que commence ta libération. La première vérité que tu dois entendre, c'est celle-ci. Plus tu as donné, plus la trahison est violente. Et cette douleur est d'autant plus insupportable qu'elle vient de ceux que tu as portés, parfois littéralement. Jung nous enseigne que le rejet d'un parent aimant cache souvent une projection. L'enfant devenu adulte projette sur son père ou sa mère tout ce qu'il refuse de voir en lui-même. Sa peur d'échouer, sa honte, ses frustrations. Il ne supporte pas de se sentir redevable, alors il t'efface pour mieux se convaincre qu'il n'a rien reçu. C'est une stratégie inconsciente, mais dévastatrice. Tu n'as pas été faible, tu n'as pas été naïf, tu as été aimant. Et c'est précisément ce que l'orgueil ne tolère pas. Il n'y a rien de plus insupportable pour un ego fragile que de devoir admettre qu'il doit sa survie à quelqu'un d'autre. Alors il choisit l'oubli, il choisit le mépris, parce que reconnaître ton amour, c'est reconnaître son propre vide intérieur. Mais attention, ce n'est pas à toi de réparer ce qu'il ou elle n'a jamais voulu affronter. Tu n'as pas été créé pour porter les blessures de ceux qui refusent de guérir. Tu as le droit de poser tes valises, tu as le droit de fermer la porte sans haine, mais avec force. Et c'est là que commence ton chemin vers la paix. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi le silence de ton propre enfant est souvent le fruit d'un désordre émotionnel qu'il n'ose pas avouer. Et je vais t'expliquer comment Jung interprétait ces mécanismes inconscients, pour que tu puisses enfin mettre des mots sur ta douleur. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi aussi tu as tout donné pour finir effacé? Ton histoire peut t'ouvrir les yeux d'une autre âme blessée. Ce que tu vis, ce que tant d'autres vivent en silence, porte un nom en psychologie jungienne, la projection inversée. Jung affirmait que l'esprit humain, incapable de supporter certains conflits internes, les projette souvent sur les figures les plus proches, et surtout les plus aimantes. Le paradoxe, c'est que plus tu as aimé ton enfant, plus tu lui as donné de stabilité, plus tu es devenu le réceptacle de ses propres luttes intérieures. Et là, la tragédie commence. Il ne te voit plus tel que tu es, mais comme le miroir de ce qu'il fuit en lui-même. Ce phénomène est violent, il est injuste, il est déchirant, mais il est fréquent. L'enfant devenu adulte ressent un mal-être, une frustration, une colère qu'il ne peut pas expliquer. Et comme son inconscient cherche une cible, il la trouve là où l'amour a été le plus fort. Parce que l'amour profond réveille aussi les blessures profondes. Parce qu'aimer véritablement, c'est aussi confronter. Et parfois, c'est intolérable pour un cœur en désordre. Carl Jung écrivait que le rejet de l'autre est souvent le reflet d'un rejet de soi. C'est une des vérités les plus crues de la psychologie humaine. Beaucoup de personnes rejettent non pas pour punir, mais pour fuir. Fuir ce que leur propre esprit ne parvient pas à intégrer. Fuir la honte.
fuir la culpabilité, fuir les dettes invisibles qu'elles ont accumulées dans le silence. Et c'est là que la douleur devient insupportable. Parce que tu sens qu'on t'efface non pour ce que tu as fait, mais justement pour tout ce que tu as bien fait. Tu es rejeté parce que tu as trop donné. Tu es oublié parce que tu as été trop présent. Ton amour est devenu lourd à porter, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il fait ressortir tout ce qui manque chez l'autre. C'est à ce moment que naît un piège mortel. Tu commences à douter de toi. Tu te demandes si tu as été un bon père, une bonne mère, un bon pilier. Et c'est exactement ce que l'injustice provoque, une remise en question de ce qui, en réalité, était profondément bon. Jung nous met en garde contre cette spirale, parce que celui qui doute de son propre amour finit par s'auto-détruire. Et tu ne mérites pas ça. Alors aujourd'hui, il est temps de remettre les choses à leur juste place. Tu as aimé, alors tu as accompli l'essentiel, même si cela n'a pas été reconnu. Même si ton nom n'est plus cité, même si on ne te regarde plus. Jung nous apprend que ce qui est semé dans l'amour, même rejeté, ne meurt jamais vraiment. Les racines sont là, invisibles peut-être, mais vivantes. Dans les prochains instants, je vais t'expliquer pourquoi il est vital de ne plus jamais implorer un amour que tu as déjà prouvé. Parce que chaque fois que tu mendies un regard, une attention, une reconnaissance, tu trahis ton propre cœur. Et tu ne peux plus te permettre cette trahison, pas après tout ce que tu as traversé. Si tu as compris cette vérité, écris en commentaire « Je n'ai plus à supplier, j'ai aimé, c'est suffisant ». Ce simple geste peut être le début de ta reconstruction. Il y a un moment, souvent silencieux, où l'on se rend compte qu'on a trop demandé. Pas pour manipuler, pas pour contrôler, mais simplement pour continuer à exister dans les yeux de l'autre. Ce moment, c'est l'instant où tu as envoyé ce message qui est resté sans réponse, où tu as tendu la main pour n'y recevoir qu'un regard froid ou pire, de l'indifférence. C'est là que commence ce que Jung appelait une humiliation profonde de l'âme, celle de l'être qui aime encore, mais qui sent qu'il n'a plus sa place. Supplie-t-on l'amour? Non. Mais quand cet amour vient de ton propre sang, de ton propre enfant, tu n'as pas su comment faire autrement. Tu as tenté encore une fois, et encore, jusqu'à ce que ta propre dignité commence à s'éroder, jusqu'à ce que ton reflet dans le miroir ne te reconnaisse plus. Jung nous avertit sur ce point précis. Lorsque tu quémandes l'amour, tu n'es plus dans une relation, tu es dans une prison psychique. Et c'est une prison dont les barreaux sont invisibles. Personne ne te voit souffrir. Personne ne remarque l'effondrement silencieux qui t'habite. Parce que le monde banalise la douleur des parents. On pense que tu es fort, que tu peux encaisser, mais il n'y a rien de plus douloureux que d'être ignoré par l'être qu'on a protégé. Ce rejet n'est pas seulement émotionnel, il est existentiel. Mais voici ce que Jung aurait voulu te faire comprendre. La véritable guérison commence lorsque tu reprends ta place intérieure, lorsque tu arrêtes de courir après des réponses chez ceux qui se fuient eux-mêmes, lorsque tu cesses d'espérer que la personne qui t'a blessé devienne celle qui te guérira. Cela n'arrivera pas, et tu dois l'accepter, pas par résignation, mais par force, parce que supplier, c'est abandonner ton propre centre, et aujourd'hui, tu dois y revenir. Carl Jung appelle ce processus l'individuation. C'est le retour à ton soi profond. Ce moment où tu ne dépends plus de la validation extérieure pour savoir qui tu es. Et tu es bien plus que ce rejet. Tu es bien plus que ce silence. Tu es l'amour que tu as offert. Tu es la présence que tu as incarnée. Tu es la voix qui a consolé, les bras qui ont protégé. Rien ni personne ne pourra te retirer cela. Et maintenant, je veux que tu entendes ceci avec clarté. L'amour véritable n'a pas besoin d'être mendié. Ce qui doit venir vers toi viendra dans le respect. Ce qui t'ignore aujourd'hui, ce n'est pas ton échec. C'est la fuite de l'autre. Ne la prends plus comme une condamnation personnelle. Écris dans les commentaires. Je reprends ma place intérieure.
Parce que ce n'est plus à toi de t'abaisser pour mériter ce que tu as déjà donné avec grandeur. Tu ne l'as pas vu venir. Tu pensais simplement aimer, être là, t'investir. Tu croyais que c'était ça, la normalité, donner sans calculer, comprendre au lieu de condamner, attendre au lieu de fuir. Mais un jour, sans t'en rendre compte, tu es devenu dépendant de cette affection familiale. Et cette dépendance, même si elle est née d'un cœur sincère, a creusé en toi un vide que personne ne semble vouloir combler. Carl Jung appelait cette posture intérieure l'attachement sacrificiel, un mécanisme psychologique où l'on place l'autre au centre de sa propre identité. Tu ne vis plus pour toi, tu vis à travers l'idée que l'autre pourrait un jour te valider, te comprendre, te remercier. Mais ce jour n'arrive jamais, et plus tu attends, plus tu t'effaces. Ce type de dépendance est subtil, dangereux et souvent invisible, parce qu'elle se déguise en loyauté, en amour parental, en « c'est mon enfant, je ne peux pas lui tourner le dos ». Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu te tournes le dos à toi-même depuis des années. Tu as mis ta paix intérieure sur pause, croyant qu'un jour, il ou elle reviendrait t'honorer comme tu le mérites. Et chaque silence, chaque regard fuyant, chaque mot blessant devient une nouvelle fissure dans ton âme. Jung disait que ce qui ne se guérit pas en soi se répète dans les autres. Tant que tu n'as pas soigné ce besoin d'être vu, reconnu, remercié, tu vas continuer à t'attacher à ceux qui t'ignorent. Tu vas créer des liens dans lesquels tu es toujours celui ou celle qui donne, et jamais celui ou celle qui reçoit. Tu vas vivre dans l'illusion que ton bonheur viendra du jour où l'autre changera. Mais ce jour-là, c'est aujourd'hui, et il ne dépend que de toi. Tu n'as plus besoin d'être sauvé par la reconnaissance. Tu dois te sauver toi-même par un acte de clarté radicale, te choisir, te respecter, te protéger, même de ceux que tu aimes. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'équilibre psychologique. Parce que l'amour véritable commence toujours par la vérité envers soi. Et cette vérité, la voici. Tu ne dois plus jamais attendre qu'on t'aime pour commencer à te reconstruire. Tu es complet, même si on t'a fait croire le contraire. Tu es digne, même si aucun merci n'a jamais été prononcé. Tu es guéri à partir du moment où tu arrêtes de faire dépendre ton cœur du silence des autres. Commente si tu ressens cela. Je mérite l'amour sans dépendance. Cette phrase est une déclaration de rupture avec la douleur et un pacte de renaissance avec toi-même. Tu n'as plus rien à prouver. Plus besoin de crier ta douleur pour qu'on la reconnaisse. Plus besoin de te justifier pour tout ce que tu as donné, ni d'expliquer pourquoi tu t'es tu aussi longtemps. Ce que tu vis maintenant, c'est le début d'une autre étape. Le moment où tu décides de te reconstruire. Sans bruit, sans drame, sans dépendance. Et Carl Jung a mis un mot très précis sur ce processus. L'individuation. C'est le chemin le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Parce qu'il ne passe pas par le pardon des autres, mais par le retour à ton centre. Ce centre que tu as abandonné depuis trop longtemps. Là où vit ta dignité, là où personne ne peut t'atteindre, là où tu n'as pas besoin de mendier quoi que ce soit, parce que tu comprends enfin que ta valeur ne dépend d'aucune reconnaissance extérieure. Reconstruis-toi en silence, ne réponds plus aux provocations, ne cherche plus à corriger la version qu'ils ont de toi. Laisse-les croire ce qu'ils veulent. Pendant que certains répètent leur jugement, toi, tu avances, tu grandis, tu respires à nouveau. Et surtout, tu n'es plus prisonnier de l'idée que ton bonheur dépend d'eux. Jung écrivait « Le monde intérieur est plus réel que le monde extérieur, car il est le théâtre de toutes nos expériences. » Et c'est là que commence ta vraie force, à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de hurler ta vérité, tu as seulement besoin de la vivre. Et chaque pas que tu fais vers cette vérité t'éloigne du besoin d'être vu, entendu, compris. Tu cesses de survivre dans l'attente et tu commences à exister dans la paix.
Ce silence que tu crées aujourd'hui n'est pas une fuite, c'est une affirmation, une déclaration d'indépendance. Tu t'arraches au rôle de victime, tu te libères de la pièce dans laquelle tu étais enfermé. Ce théâtre familial où tu jouais toujours le même rôle, celui du parent oublié, du pilier silencieux, du cœur blessé. Ce rôle ne te définit plus. Tu es bien plus que ce qu'ils t'ont laissé croire. Reconstruis-toi avec des gestes simples, une promenade sans téléphone, un livre que tu lis pour toi et non pour comprendre les autres, une prière peut-être, un carnet dans lequel tu écris ce que tu ressens, sans filtre, sans masque. Chaque acte posé pour toi seul est une brique posée sur les ruines d'un amour mal reçu. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu verras que tu t'es reconstruit et que su. Si tu choisis aujourd'hui ce silence réparateur, écris dans les commentaires « Je me reconstruis et je n'ai plus besoin d'eux pour exister ». Parce que ce silence que tu crées, c'est la plus grande réponse que tu puisses offrir. Regarde ce que tu as traversé, les absences, les silences, les anniversaires oubliés, les regards fuyants, les gestes qui n'ont jamais été rendus, les sacrifices devenus invisibles. Et malgré tout ça, tu es encore là, debout, vivant. Tu respires, tu ressens, tu espères. C'est la preuve que ce qu'ils t'ont refusé n'a jamais pu t'éteindre. Carl Jung disait que l'individu qui a survécu à l'abandon possède une lumière que personne ne peut éteindre. Tu es cette lumière, même si tu ne l'as pas vue depuis longtemps. Même si le miroir te renvoie encore l'image de quelqu'un d'abîmé, tu n'es pas brisé, tu es en reconstruction. Et cette reconstruction, personne ne peut la faire à ta place. Mais personne ne peut l'empêcher non plus. Tu n'as plus besoin d'eux. Cette phrase n'est pas une vengeance, ce n'est pas de la rancune, c'est un constat, une délivrance. Tu as fait ta part, tu as attendu, supplié parfois, espéré souvent. Mais ce chapitre-là est clos. Ce n'est plus à toi d'attendre à une porte qui ne s'ouvre plus. Ce n'est plus à toi d'interpréter le silence comme une faute. Ce n'est plus à toi de baisser la tête pour garder le lien. Tu as le droit de relever le menton, de respirer, d'aimer autrement. Aujourd'hui, tu choisis la paix. Et cette paix commence exactement là où ils t'ont laissé, eux. Parce que ce vide qu'ils ont créé, tu peux enfin le remplir. Non pas avec leur reconnaissance, mais avec ta propre présence. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle, plus besoin de te taire pour éviter le conflit, plus besoin de faire semblant que tout va bien. Tu peux vivre ta vérité, même seul, parce que seul eux ne veut plus dire abandonné, seul eux veut dire libre. Et si un jour ils reviennent, s'ils frappent à ta porte, alors tu décideras, en paix, pas dans le besoin, pas dans l'illusion, mais avec une clarté que seule la solitude choisie peut donner. Ce n'est plus ton cœur qui attendra, c'est ton esprit qui écoutera. Et ce jour-là, tu sauras si tu veux rouvrir la porte ou simplement bénir leur départ. Tu es arrivé jusqu'ici, tu as tenu, tu as compris. Et maintenant, tu choisis. Tu choisis d'exister même sans eux. Et c'est cette décision qui te sauve. C'est cette phrase qui signe ta renaissance. Je n'attends plus qu'on m'aime pour vivre. Je suis ma propre paix. Écris-la dans les commentaires si tu ressens que cette vidéo t'a ouvert une vérité. Partage-la si quelqu'un de ton entourage vit ce que tu as vécu. Et surtout, n'oublie jamais ce que Jung t'aurait dit. Ce que l'on devient après la douleur est souvent plus grand que ce que l'on espérait avant. Tu es en train de devenir cette version. Ne t'arrête pas.